Pour l'instant, nous partons retrouver Loïc au Brésil, à bord de Océan Alchimiste, avec Olivier de Kersauzon à la barre. Il est parti de Brest à piquer vers les îles Canaries, saluer les montagnes de l'archipel du Cap-Vert, puis c'est la grande traversée jusqu'au Brésil. Il nous a donné rendez-vous dans le nord-est, où il est en vue de la ville de São Luís. Et ben voilà les amis, formidable, on arrive à São Luís, on arrive au Brésil pour notre premier périple sur Océan Alchimiste avec Olivier de Kersauzon qui est là-bas. Alors, allons demander à l'ombrageux capitaine, j'aime bien l'appeler comme ça, l'ombrageux capitaine. Allons lui demander ce qu'il pense des parages et de l'atterrissage parce que ça n'a pas l'air très simple. Qu'est-ce que ça donne Olivier pour arriver là? C'est pas évident. Non, parce que c'est une côte très sablonneuse, avec l'estuaire en plus, il y a du limon. Et puis tout ça est mouvant. Et les grands chenaux sont bien balisés. Ouais. Hein, il y a même du fond. Il y a jusqu'à 60 mètres de fond dans le lac du fleuve. Dès qu'on sort du lac du fleuve, comme ici, là, quand on approche de Saint-Louis, c'est effrayant parce que c'est une espèce de bulle où j'ai 2 mètres de fond, 1m80, 1m60 de fond. Ouais. Et si je sors de cette bulle vers la ville, je touche. Si je touche, si je recule, je touche. Bon. Par contre, je peux avancer. On va peut-être descendre avec le petit bateau avec l'annexe, non? C'est une proposition que j'allais vous faire. D'accord. Merci. D'accord, ben ouais, on va descendre avec le petit bateau, ça sera pas plus mal. Ce n'était pas gagné de retrouver à São Luís, au Brésil, Manuel Portugues. À vrai dire, ce n'est pas le roi des horaires et des rendez-vous. Il est pourtant là, sur la plage, un peu amusé de voir débarquer des Français. Drôle de zèbre. À 74 ans, il garde une souplesse de chat et le sourire espiègle d'un gamin, tranquille, comme il dit, en dessinant dans le sable. Après, je fais les cloisons. Manuel va toujours pieds nus, il déteste aussi les vêtements et n'aimait pas non plus la dictature de Salazar au Portugal, son pays d'origine. C'était l'époque de Salazar, la dictature. On ne pouvait pas partir comme ça. Ah, en fait, vous avez fui la dictature au Portugal? Bon, je n'ai pas fui parce que je n'étais pas en prison. Mais je me suis séparé. J'ai trouvé que Portugal était trop petit pour moi et Salazar. Donc, Salazar ne voulait pas sortir, c'est moi qui ai sorti. Et pourquoi vous êtes venu ici à São Luís? Bon, je suis passé ici, bon, j'ai trouvé un peu plus agréable, mais j'aime surtout un peu au nord, là où j'habite. Parce que la grande ville, je n'apprécie pas. Je suis venu au Brésil, pas pour gagner de l'argent, mais juste pour le contraire, pour ne pas gagner d'argent. Là-bas où j'habite, je peux vivre longtemps sans argent. On a tout ce qu'il faut pour manger. C'est sûr, Manuel n'a pas de gros besoins et il a des mains d'or. C'est lui qui a construit tous les bateaux sur ce bout de côte, à son idée. Les multicoques vont vite, se posent sans souci sur la vase. Les Brésiliens adorent ce qui est moderne. Et voilà comment un seul homme provoque une épidémie. C'est moi qui utilise le bateau. Des catamarans signés Manuel comme s'il en pleuvait. Moi je monte par l'échelle, hein. C'est aussi bien. C'est plus confortable. Oui, c'est plus confortable. Notre exilé a fait son nid au Brésil, quelques enfants aussi. Et tous mes fils ont fait un peu les bateaux. Ah ouais. Et ils sont pêcheurs ou ils sont... Ils sont pêcheurs. Vous avez combien de fils? Une dizaine. Les filles, les garçons, 5 garçons et 5 filles. Et ils sont tous marins? Non, 6 garçons et 4 filles. Ils sont tous marins pêcheurs. C'est compliqué parce que ça glisse. Oh non. Mais je monte même par les câbles d'acier. 74 ans, on croit rêver. Et quand Manuel est fatigué des bateaux, même en bois, il part se mettre au vert. C'est quoi votre prochaine aventure? Et peut-être une grande randonnée dans la forêt. Grande comment? C'est pas, peut-être quelques 1000 kilomètres.
Et là, vous partez tout seul, la solitude, ça vous pose pas de problème? Mais non, non, comme je voyage, chaque jour je fais quelques kilomètres, tout ça, toujours de quoi m'amuser, chercher à manger, tout ça, toujours des occupations. Il est comme ça, Manuel. Il prend la ville, la mer, la forêt comme elles viennent. Et s'il aime les bateaux d'aujourd'hui, nerveux, rapides, il voudrait aussi qu'on n'oublie pas le savoir ancestral des charpentiers de marine. Le souci avec les bateaux en bois, c'est que si on les oublie, ils meurent dans la vase, et leur époque avec eux. Ce sont tous les bateaux du coin. C'est le patrimoine maritime en fait de cette région du Brésil. On va d'ailleurs aller faire un tour dans un chantier naval qui est surtout une école pour voir quel rapport entretiennent les Brésiliens avec leur passé maritime, mais aussi architectural. C'est de l'autre côté du fleuve, dans un quartier très populaire. Un chantier naval, mais c'est bien plus que cela. Bien sûr, on y apprend à réparer des bateaux, les techniques, le travail du bois. Retrouver le savoir des anciens qui construisaient toujours sans plan, à l'œil. Luis Felipe Andrés est l'âme de ce petit conservatoire du patrimoine maritime. Concept presque paradoxal dans un Brésil qui a d'abord le souci d'aller de l'avant sans trop regarder dans le rétroviseur. Et pourtant, comment faire l'un sans l'autre? Aujourd'hui au Brésil, ce qui est bien, ce sont les bateaux modernes, en fibre de verre, en résine. Parce que nous sommes attirés par tout ce qui est nouveau. On oublie les choses simples, les connaissances traditionnelles. On abandonne tout ça au pied de l'immeuble, pour la voiture, du moderne clinquant, ce que nous vend la société de consommation. Et on en oublie l'importance fondamentale pour les gens de São Luís de préserver les savoirs anciens. São Luís, 2 degrés sous l'équateur. D'un côté du fleuve, la ville moderne où tout le monde donc veut habiter pour garer sa voiture entre un immeuble neuf et la plage. De l'autre côté, une vieille ville superbe, un peu oubliée sur la côte du Nord-Est. Pourtant, elle a un charme fou et une étrange histoire. Les tuiles sont brûlées par les embruns, les jolies faïences bleues protègent comme elles peuvent les anciennes maisons de maîtres de l'humidité tropicale. Le vieux centre est resté dans son jus. Pavé, lampadaire, on se croirait à Lisbonne. Une Lisbonne équatoriale, métissée, nonchalante, joyeuse, sensuelle. Un Français, Bernard de la Roche, est tombé amoureux de ce séduisant Portugal du Nouveau Monde, de son histoire. Il a posé à São Luís son sac de marin. À l'époque, les caravelles ne remontaient pas le vent, ne remontaient pas les courants qui sont très forts. Donc on arrivait à São Luís, on restait à São Luís. Ce qui fait qu'on a eu pendant des années un endroit qui n'était même pas le Brésil d'ailleurs. C'était le royaume colonial du Maranhão. Tant que même l'argent n'arrivait pas ici. On n'avait pas d'argent, donc comme on a commencé à planter la canne puis le coton par la suite, c'est le coton qui servait pour acheter les maisons, pour acheter les esclaves. On achetait un esclave pour 4 ballots de coton, on achetait une maison pour plusieurs rouleaux, jusqu'à 40 rouleaux de coton pour avoir une maison à 2-3 étages. Et on était complètement isolé du reste du Brésil, plus proche du Portugal que des grandes villes qui avaient été découvertes 100 ans plus tôt, qui sont Recife, Salvador, Rio, qui avaient un développement beaucoup plus normal, disons entre guillemets. São Luís est pourtant la seule ville au Brésil fondée par des Français. 1612. 3 bateaux partis de Bretagne et menés par Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière, débarquent ici.
Le Nouveau Monde a toujours attiré les aventuriers. Ils rêvent d'une France équinoxiale. Douce folie, l'aventure tourne court très vite. Ils sont restés que 3 ans. Les Portugais voyaient d'un mauvais œil leur frontière avec l'Espagne, occupée par des Français. Donc ils les ont encerclés, attaqués, vidés. Et il n'y avait à l'époque que des bâtiments en bois. Le fort de Saint-Louis était en bois, le couvent de Saint-François était en bois, donc il n'en reste absolument aucune trace physique. Et oui, n'en déplaise à monsieur de la Ravardière, elle n'aura vraiment pas duré longtemps, cette France équinoxiale. Moralité, ne pas faire confiance aux corsaires malouins, ni même aux Normands, et encore moins aux Cancalais. Je blague.